Bonsoir, salut à tous. Je veux vous montrer aujourd'hui comment détecter un certain genre de panne sur les téléphones portables. Voilà. Donc si c'est un appareil, qui a un problème de réseau. Je vais mettre la SIM, le déclencher et l'allumer et nous allons voir. Je vais mettre la ligne. Voilà. Donc l'alimentation est branchée, on va l'allumer et voilà. Le téléphone qui s'allume. Ne vous en faites pas pour l'antenne. L'antenne est bien fonctionnelle. Elle est bien fonctionnelle. Là, voilà. C'est une technique de travailler avec les problèmes réseau pour ne pas chaque fois mettre l'appareil dans le cadre. Donc vous voyez, ça met recherche en cours, mais ça ne trouve pas de réseau. Et on va vérifier l'email. L'email, voici. Peut-être c'est pas l'email qui est parti. Donc vous voyez, l'email est bien fonctionnel. Donc ce téléphone, il a un problème au réseau. Donc j'ai vérifié l'antenne, tout est au point, mais le problème ne vient pas de l'antenne. Et nous avons le processeur qui est là. Et là, c'est la puce qui gère le réseau. Et vous voyez, cette puce-là, là où elle est actuellement, elle chauffe énormément. Elle chauffe vraiment énormément. Et une technique pour vous aider à vite détecter aussi des composants qui chauffent. Vous voyez, moi j'utilise le diluant. Donc l'appareil c'est bien allumé, mais il faut le faire avec attention, de façon délicate. Voilà. Vous voyez avec moi, regardez cette puce là. Regardez comment elle est en train de bouillir. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Ouais. Et ça vient, ça en train d'absorber en fait le diluant qui est mis dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là, cette partie. Ouais. Aussitôt quand on met de diluant dessus, ça se dissout. Voilà. Je sais pas si vous voyez ça. Regardez. Ouais. Regardez cette partie. Quand on met automatiquement, quand on met du diluant, ouais. Donc cette puce, elle chauffe énormément. Alors, le deuxième constat, on va débrancher l'alimentation. Voilà. On prend notre multimètre. Voilà, le multimètre, on le met en mode continuité. Et on va essayer de diagnostiquer un peu ce téléphone. Et vous allez voir ce qu'il y a d'étrange. Pas d'étrange, mais un peu qui pourrait affirmer automatiquement le problème. Et vous voyez, je sais pas si vous entendez le bruit. Voilà, le multimètre, vous voyez, les deux bonnes chiffres en continuité. Là déjà, ça montre déjà qu'il y a un problème devant. Donc quand on essaie de vérifier un peu l'alimentation, vous voyez, au niveau de circuit réseau, vous voyez, ça siffle automatiquement. Et mais pourtant, vous voyez, ça siffle, mais pourtant l'appareil s'allume parce que le problème n'est pas au niveau des condensateurs qui sont sur la ligne primaire. Il n'est pas sur la ligne primaire, donc sur la ligne 3 volts
et la ligne de 3,7 volts. Donc c'est ce qui permet à ce que l'appareil s'allume, mais le circuit de réseau il se chauffe. Donc pour résoudre ce problème, vu que l'email de l'appareil fonctionne et l'antenne fonctionne, donc c'est ce circuit que nous allons changer. Alors donc on va retirer la SIM. Donc nous allons dessouder ce composant qui gère le réseau de l'appareil et nous allons le remplacer par une autre. Ok, on vient de retirer notre fameux IC de réseau. Et bien avant ça, ne vous en faites pas, quand vous retirez des IC comme ça, il faut toujours repérer la patte numéro 1. Donc voilà, donc c'est le point de pointage de l'IC. Donc, vu qu'on vient d'arracher ce fameux circuit qui chauffait, nous allons voir. Ouais, le multimètre est toujours en mode continuité, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, si vous entendez. Voilà, ça suit. Donc on vérifie maintenant. Voilà, le court-circuit est parti. Donc et c'est ce circuit que nous allons changer. Et ce qu'il y a à noter pour cette vidéo, c'est-à-dire malgré que on a eu un court-circuit, vous avez vu, l'appareil s'allume toujours parce que quoi, c'est un court-circuit qui n'est pas sur la ligne primaire. La ligne primaire, donc c'est dans un autre secteur qui est dans ce composant là, et donc c'est ce qui a amené de telle manière que le téléphone ça se chauffe, parce que le client disait que son appareil ça chauffe et tout ça. Donc voici un peu des astuces à utiliser pour détecter certains genres de serpents. Donc beaucoup pensent que bon, quand on a un problème réseau, c'est forcément lié à l'antenne, ou quand on vérifie le PF, le PFO, il y a plein de circuits qu'il faut vérifier. Dans ce cas ici, nous n'avons qu'un seul circuit qui gère tout, qui gère le réseau. Donc vu que ce circuit déjà se manifestait, il chauffe déjà. Donc c'est lui qui chauffe vraiment sur l'appareil, et l'appareil n'arrive pas à avoir de réseau. Donc alors voici une carte maisonneuse sur laquelle je vais retirer la puce réseau, la puce qui gère le réseau. Donc pour gagner plus de temps, j'ai essayé de le retirer. Donc voilà, cette puce là, donc elle est déjà retirée, je l'ai déjà retirée, et nous allons le remplacer par celle-ci. Je vais vous donner les détails dans une autre vidéo si cela vous plaît bien. Si vous voulez, comment est-ce qu'il faut chercher l'équivalence des composants, parce que ce qui est gâté, vous voyez, ce qui était dessus et qui chauffait, c'était le HS1844. Alors c'est le circuit HS1844. Voici ce qui ne marchait pas, donc on s'est déjà enlevé, donc nous allons le remplacer par celle-ci. Alors donc on l'a déjà retiré. Ici c'est le processeur, c'est un processeur Spectrum, le SC6533G. Le SC6533G, et
Ce téléphone aussi, il est équipé du même processeur. Donc, c'est ce qui montre que ce réseau fonctionne. Alors, donc, c'est l'équivalence. L'équivalence retrouvée ici, c'est le SS 2667A. Donc, voici le nouveau et voici l'ancien. Nouveau, ancien. Donc, nous allons passer à la soudure. Alors, pour faire la soudure, il faut prendre soin de garder le point de départ, noter là où se trouve le pin numéro 1 et savoir que c'est là qu'il faut pointer le circuit sur la carte. Donc, on ne le place pas n'importe comment. Si vous la placez n'importe comment, ça ne marchera pas et ça pourrait créer encore d'autres dommages sur votre carte. Vérifier si notre circuit est bien fixé, bien soudé. Il faut s'assurer toujours de ça. Je crois que ça n'est pas bien soudé. Il faudrait que je lui redonne encore un peu plus de soudure, de la chaleur, pardon. Voilà, on va laisser se refroidir quelques minutes et nous allons insérer la cime et puis passer au test. Donc voilà, il reste encore un peu. Donc il faut jamais mettre en marche un appareil, surtout quand les composants sont encore chauds. Mais il faut les laisser se refroidir pour que celles-ci reprennent leur température normale au démarrage. Il faut toujours respecter cela. Donc c'est un peu refroidi, donc nous allons nettoyer un peu, enlever la saleté. Donc ça s'est refroidi, donc nous allons nettoyer un peu la carte et enlever les saletés, les débris de soudure et autres. Donc il faut faire très attention pour ne pas endommager d'autres composants. Il faut le faire de manière délicate. Voilà, je pense que notre carte elle est bonne. Alors nous allons brancher l'alimentation. Voilà l'appareil qui démarre. Et on a une recherche de réseau en cours. Alors nous allons voici notre puce. A vraiment fonctionné. Donc vous voyez, il y a le réseau qui s'affiche déjà là. Il y a le réseau qui vient de s'afficher. Et voilà, Move Africa. Voilà, donc le réseau de l'appareil a marché, a bien fonctionné, vous voyez. Donc voici l'ancien puce qui est gâté et le nouveau on a Move Africa. Donc on va essayer de contrôler un peu
de vérifier si véritablement le réseau a bien fonctionné. Alors, voilà, on va essayer de composer. Voilà, vous voyez. Donc, nous allons appeler le numéro qui est dans le téléphone. Oui, on va appeler le numéro et on verra si cela va sonner ou pas. On voit si vraiment elle a vraiment fonctionné. Donc, on lance un appel de la SIM. Voilà, vous voyez, un appel lancé. Voilà, appel lancé et on a le téléphone qui sonne. Est-ce que vous voyez ça? Du coup, voilà, on va rappeler encore le téléphone. On voit si vraiment nos circuits elle a vraiment fonctionné. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser vos commentaires et surtout de laisser des suggestions si vous êtes intéressé. Merci et à la prochaine.